Et les hautes, ça va? Et ce matin? Les routes. Alors, ce que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui, les routes, c'est la question du retour et la question du business. Alors, je pense que vous avez tous remarqué que, en général, quand on aborde cette question-là, que ce soit sur les réseaux, sur Internet, même en discutant avec les gens, la question du business revient tout de suite. Apparaît tout de suite lorsqu'on parle du retour en Afrique. Et c'est pas mon habitude de faire avec vous des vidéos de ce style-là. En général, je me contente de raconter ma vie, de raconter mon expérience ici au Bénin avec ma famille. Mais après tout, je me dis que ça fait partie de mon expérience aussi. J'avais envie de vous donner mon point de vue là-dessus. Je pense, pour ne faire aucun détour, que c'est vraiment une erreur d'aborder la question du retour à travers le prisme du business. Et bon, depuis quelque temps, on va dire que ça devient presque la norme, mais ça n'est pas la manière dont nous avons abordé notre retour, et je trouve vraiment dommage que cette question du business soit tout le temps mise en avant, au premier plan, lorsqu'on parle de retour en Afrique. Donc on parle de ça aujourd'hui. Parce que voilà, c'est quelque chose qui attire mon attention et je voulais vous donner mon point de vue là-dessus. Alors mes chéris doudous, bien sûr vous allez me dire, mais maman Ruth, tu es bien gentille, mais parler de business c'est normal parce que quand on s'apprête à partir à faire notre retour en Afrique, il faut bien qu'on vive de quelque chose. Je ne dis pas non. Hein, je sais bien qu'on est sur Terre, qu'on est dans un monde terrestre, avec des réalités que moi-même je connais très bien puisque je les vis au quotidien. Ce que je déplore, les routes, et dont je voulais vous parler, c'est le fait qu'on mette en avant cette question de business comme si elle était prioritaire. Alors évidemment, on vient d'un paradigme, le paradigme occidental est un paradigme qui met effectivement tout ce qui est matériel en avant, tout ce qui est argent en avant. Et ce que je trouve dommage, c'est que voilà, quand on vient, quand on fait son retour, en général, on veut changer de paradigme. En général, on en a marre de ce monde qui nous impose justement le bien matériel comme le summum à atteindre, sinon rien. D'accord? Et ce que je constate, c'est que la plupart du temps, en fait, nous, qu'est-ce qu'on fait? On opère une translation au lieu d'opérer une transformation. L'argent, le business, est-ce que ça a vraiment quelque chose à voir avec le retour en Afrique? Alors, les Africains ne nous ont pas attendus pour faire du business, de 1. Et c'est justement l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de ceux qui viennent en pensant changer l'Afrique, en pensant tout changer, se cassent la figure. Parce qu'on a l'impression qu'avant nous, il n'y avait rien. C'est faux. Deuxième chose, c'est que il me semble, quand je vous écoute, quand je parle avec vous, et selon ma propre expérience, que de prime abord, la question du retour, elle a à voir avec nous-mêmes, avec notre quête identitaire, avec la quête de soi, avec l'épanouissement de soi, quoi, et avec notre spiritualité. Et dans ça, pour moi, encore une fois, je sais qu'on vit sur Terre, mais dans ça, il n'y a pas d'argent. Dans notre parcours à nous, avec ma famille,
Le premier élément qui a été déclencheur pour le retour, qui nous a vraiment fait bouger et qui a fait que on a décidé de revenir, c'est l'éducation de notre fils. C'est l'avenir de notre fils. L'avenir, que certains n'ont pas compris. D'accord? Donc, c'est le fait de se demander, mais comment il va vivre? Dans quel monde on va le laisser? Quelles sont les opportunités? Quelles sont les potentialités qu'il va avoir? Quelles sont les possibilités de vivre qu'il va avoir? C'était pas l'argent. Et quand même on a pensé à quelles sont les potentialités, les possibilités qu'il va avoir, c'était pas en termes de business. C'était en termes de bien-être, c'était en termes d'épanouissement de soi, voilà quoi, de se rencontrer avec lui-même. Pratiquement tout ce que j'entends sur le retour ramène au business. Donc en fait, on retourne pourquoi? On retourne, et si on n'a pas d'argent, le retour n'a pas de sens alors. Moi, ce que je constate, on voit de plus en plus de modèles de gens qui sont venus, qui avaient cette idée de business, qui avaient ces valeurs occidentales qui étaient mises en avant et qui n'arrivent pas à rester, qui repartent, comme on dit, une main devant, une main derrière. Pourquoi? Parce que leur premier objectif, c'était réussir le business. Nous, dans notre cas, ce que je vois, c'est que comme ce n'était pas le business qui était la priorité, même si au niveau business, ce n'est pas le top, on reste quand même, parce qu'en fait le business c'était pas l'objectif, ni le premier ni le dernier, c'est juste une étape parmi d'autres, c'est juste un élément parmi d'autres. Et ce que je déplore, c'est qu'un focus est fait sur le business, comme si c'est la voie royale pour la réussite. Mais regardez tous ces gens qui viennent avec plein d'argent et avec plein d'idées business qui ne réussissent pas. Est-ce que c'est pas la preuve justement que là il y a quelque chose à rectifier? C'est pas à travers le business, à mon avis, qu'on opère en retour, mais plutôt par rapport aux perspectives, par rapport à une vision, par rapport à une projection de soi dans l'alignement avec soi-même. Et quand je dis ça, je ne parle pas d'argent. Donc les routes, j'avais envie de vous dire, d'ouvrir mon cœur sincèrement, de vous dire, de vous donner au moins mon point de vue par rapport à tout ce que je vois autour de moi. Beaucoup de choses sont construites autour du retour pour le business. Le retour en Afrique devient un business même pour certains. Et je vous signale aussi que ça fait le jeu de ceux qui sur le continent vous attendent parce qu'ils se disent que justement, vous avez plein d'argent. Les arnaqueurs là, qui s'en mettent plein les poches à vous arnaquer, vous leur permettez de vivre. Parce que vous arrivez avec des mentalités qui vont dans le sens de l'image qu'ils ont de vous. C'est-à-dire que vous êtes des gens qui, voilà, arrivez avec l'assurance que vous allez tout réussir, que le business c'est le début et c'est la fin. Et comme ça même, cette idée que vous avez, c'est leur business, c'est leur fonds de commerce, alors ils sont très contents. Donc plus on aura de gens qui vont venir, qui vont faire leur retour avec le business en avant, plus on aura des piranhas, des hyènes qui seront prêtes là à saisir les proies qui se présentent à elles. Et est-ce qu'on peut leur en tenir rigueur? Les routes, c'était le mot que je voulais vous dire. C'est mon point de vue personnel, mais je tenais quand même à vous en faire part parce que je pense que c'est quelque chose de très important. Retournons en Afrique, revenons à une vie qui nous est chère, à une vie qui correspond à nos valeurs, parce que nous voulons un vivre mieux et pas parce que nous voulons nous dédier à un nouveau maître qui est l'argent. Et ce que je veux dire aussi, les routes, c'est que ce qui s'est passé pour nous, c'est quoi? On n'est pas venu pour le business, mais ça ne nous a pas empêché de trouver le business. Sauf que ça n'était pas notre objectif premier. Le business ne doit pas être l'objectif, il doit être une conséquence, il doit être un résultat, quelque chose qui se fait tout seul pratiquement. Parce que nous, c'est en allant regardez les vidéos, hein, c'est ce qu'on vous raconte hein, pendant tout le temps qu'on est là. C'est en allant à la quête de nous-mêmes qu'on a trouvé les business qui nous correspondaient. C'est pas en courant après un business qu'on a trouvé qui on était. Il faut d'abord savoir qui tu es avant de vouloir faire un business. Nous, on veut faire un business, la plupart, on veut faire un business, on ne sait même pas qui on est. Donc, on va dans l'égarement total et tout nous pousse à ça. Donc moi, je suis la voix un peu discordante, mais qui a toute sa raison d'être, parce que du coup, c'est ce qui m'a motivé aussi à faire cette vidéo. Je me suis dit, s'il y en a autant qui ne voient pas de problème à vous pousser dans ce sens de aller vers l'argent, aller vers les grosses maisons. Oui, en Afrique, on peut avoir ci, on peut avoir ça, alors que c'est... Bref, s'il y en a qui peuvent vous pousser vers ça,
moi, ce que je voudrais vous dire, les routes, cherchez-vous d'abord. Cherchez votre accomplissement personnel et ne vous inquiétez pas. Le business qui vous correspond, qui correspond à qui vous êtes, vous allez le trouver, ça va aller de soi. Par contre, si vous mettez la charrue avant les bœufs, c'est l'échec assuré. Et écoutez bien les paroles de ceux qui viennent et qui ne restent pas. Écoutez bien ce qu'ils disent et vous verrez qu'à travers leurs paroles, c'est ça qu'on comprend. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut de la patience, il faut de l'authenticité, il faut de la quête véritable de soi. Et ensuite, on trouve ce qui nous correspond. Et ça, c'est valable que vous reveniez en Afrique, que vous alliez là où vous voulez. Parce que pareil, en Guadeloupe, c'était ça aussi. D'accord, moi, j'arrive à l'écriture. Mais je ne suis pas partie en me disant, je vais faire un business. Je suis arrivée sur YouTube, pas en me disant que je vais faire un business avec des vues ou avec des ceci. Non! Mais je vois que la communauté que je construis en juste voulant partager, eh bien cette communauté-là m'a donné envie, moyen, motivation et a contribué à ce que je me retrouve, à ce que je me trouve. Et maintenant là, je vais commencer à parler je vous parle de mes livres, commence à parler de business. Et est-ce qu'on peut même voir ça comme du business? Je ne vois pas ça comme du business. Je vois ça comme un accomplissement de moi. Tout comme mon mari voit la pyrographie comme l'accomplissement de lui-même. Et comme mon fils voit créer des camions, faire des colliers comme l'accomplissement de lui-même. Et je crois qu'il est bon de vous dire que c'est vers ça que nous devons aller. Parce que si c'est bon pour moi, c'est bon pour vous aussi, les routes. Voilà, c'était mon cri route pour aujourd'hui, les routes. Je vous embrasse et s'il vous plaît, méditez sur ça. À très bientôt, les routes. Je n'apparais que quand j'ai quelque chose à dire, vous le savez déjà. Gros bisous et à la prochaine vidéo.